À nouveau, nous travaillons dans un repère et on voudrait démontrer que les droites AB et CD sont orthogonales. Donc, on va dans un premier temps chercher les coordonnées du vecteur AB. 10, moins 7, 3, 3 plus 1, 4, 6, moins 8, moins 2. Oui, là c'est un point-virgule et non pas un point. Ensuite, le vecteur CD a pour coordonnées moins 5, moins 1, donc moins 6, 2 plus 2, 4, 5 moins 6, moins 1. Même erreur, là c'est un point-virgule. Et donc, on cherche le produit scalaire AB scalaire CD, qui va être égal à 3 fois moins 6, plus 4 fois 4, plus moins 2 fois moins 1. Ce qui nous donne moins 18, plus 16, plus 2, qui est donc égal à 0. On a bien AB et CD qui sont orthogonaux. Et donc, les droites AB et CD sont orthogonales également. Maintenant, la deuxième question nous demande de montrer qu'elles sont perpendiculaires. Pour ça, il faut qu'elles soient séquentes. Donc, on va chercher à écrire ces deux droites sous forme d'une équation paramétrique. Donc, la droite AB, elle est dirigée par le vecteur AB et elle passe par le point A. Donc, elle a pour équation paramétrique x égale 7 plus 3t, y égale moins 1 plus 4t, et z est égal à 8 moins 2t. Où t est le paramètre réel. Et une équation paramétrique pour la droite CD, c'est x est égal à 1 moins 6s. On prend les coordonnées de C et les coordonnées du vecteur CD. Y est égal à moins 2 plus 4s. Et z est égal à 6 moins s, où s est un paramètre réel. Ainsi, on cherche à savoir si elles sont séquentes. Donc, tout d'abord, on voit d'après les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, tout simplement parce que ici on a 4, ici on a 4, et on voit que les coordonnées ne sont pas toutes égales. Donc, on sait que AB et CD ne sont pas collinéaires. Donc, les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Mais ça, de toute façon, étant donné qu'elles sont orthogonales, c'était assez évident. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est montrer qu'elles sont coplanaires, donc qu'elles sont séquentes. Donc, on va dire que AB et CD sont séquentes en un point M de coordonnées x, y, z, si et seulement si il existe un couple T et S de réels, vérifiant l'égalité 7 plus 3t est égal à 1 moins 6s, moins 1 plus 4t est égal à moins 2 plus 4s, et 8 moins 2t est égal à 6 moins s. Donc on a un système de 3 équations et 2 inconnues, et on va voir si ce système est solvable. Donc par exemple, on va, pour pouvoir éliminer par exemple le paramètre s, dans la deuxième ligne, on va garder notre première ligne, 7 plus 3t égale 1 moins 6s. On va garder la deuxième ligne, moins 1 plus 4t est égal à moins 2 plus 4s. Et la dernière ligne, on va la remplacer en faisant la ligne 2 plus 4 fois la ligne 3. Donc la ligne 2, on a moins 1 plus 4 fois 8, donc plus 32, donc ça fait moins 1 plus 32, 31. Ensuite, on a 4t plus 4 fois moins 2t, donc 4t moins 8t, donc ça fait moins 4t. Moins 2 plus 4 fois 6, donc moins 2 plus 24, ce qui donne 22. Et 4s plus 4 fois moins s, donc ça fait plus de s. De cette égalité, on en déduit que 4t est égal à 31 moins 22, c'est-à-dire 9, et donc t est égal à 9 quarts. Et on va remplacer
dans les équations du dessus. Donc, moins 1 plus 4 fois 9 quarts, donc plus 9, est égal à moins 2 plus 4s, ce qui nous donne 8 plus 2, donc 10 est égal à 4s, et donc s est égal à 10 quarts, ou 5 demi. Et dans la première équation, on a 7 plus 3 fois 9 quarts, donc 27 quarts, est égal à 1 moins 6s. Donc 7 plus 27 quarts, ça fait 28 plus 27, donc 55 quarts. 6s est donc égal à 1 moins 55 quarts, ce qui donne 4 quarts moins 55 quarts, donc moins 51 quarts. Et donc s est égal à moins 51 sur 24, qui est différent de 5 demi. Donc, ce système n'a pas de solution. Le point M n'existe, intersection de AB et CD n'existe pas. Et donc, les droites AB et CD ne sont pas séquentes. Donc, elles sont non coplanaires. Alors, le début de l'exercice étant, sont-elles perpendiculaires? Eh bien, vu qu'elles ne sont pas coplanaires, elles sont orthogonales, mais pas perpendiculaires. Donc, AB et CD ne sont pas perpendiculaires.